Bienvenue en direct sur le plateau de la REF TV, en direct tout au long de ces 2 jours d'une certaine façon, puisqu'on l'a déjà fait pour la première journée hier après-midi, on le fait ce matin sur le thème technologie et IA, et on continuera à le faire cet après-midi avec plein d'invités. On a eu des entreprises qui nous ont parlé de technologie, d'IA, qui sont venues partager leurs espoirs, leurs réalisations, leurs envies, leurs retours d'expérience, et puis on a eu aussi ceux qui font de l'accompagnement. On a eu la mission French Tech, on a eu CCI France très récemment, qui font un travail d'accompagnement auprès d'un certain nombre d'entreprises. Et c'est ce travail d'accompagnement, entre autres, qu'on va encore évoquer avec Julien Noronha. Bonjour Julien. Bonjour Bertrand. Vous allez bien? Ça va et vous? Vous êtes en pleine forme. Ce beau soleil, en pleine forme, un peu décalé. C'est ça la rêve, c'est la rentrée, donc on se remet on se remet dans le bain, on arrive de très loin et hop, la ref, c'est comme ça que ça marque la rentrée. Vous êtes le directeur exécutif en charge de la communication de BPI France, la banque publique d'investissement, donc qui donne de l'argent aux entreprises pour développer le secteur industriel ou tous les secteurs finalement des entreprises, mais qui accompagne aussi beaucoup les entreprises. Et vous-même, on peut dire que chez BPI France, vous êtes un peu AI friendly, c'est-à-dire que vous avez depuis très longtemps sur vos personnels de BPI France fait tout un travail d'acculturation en fait. Bien sûr, ouais. Comme vous l'avez dit, hein, on finance, on investit, on accompagne, on les garantit. On est au cœur du soutien de l'innovation française et c'est normal de s'appliquer à soi-même ce qu'on pousse auprès des entreprises chaque jour. Donc oui, dès l'apparition de l'IA qui est arrivée très vite, hein, notamment l'année dernière, on a tout de suite pris le pli. On a la chance d'avoir une direction, une DSI qui finalement n'a pas eu peur. Elle s'est mise tout de suite en marche pour accompagner l'ensemble de la maison dans l'intégration de l'IA sur tous les métiers. Et nous, les premiers à la com, forcément, on a tout de suite mis en place des dispositifs pour accompagner nos collaborateurs et pour faire en sorte que l'IA apporte toute la créativité qu'elle a commencé d'apporter et qu'elle va étendre dans les prochaines années. D'une certaine façon, vous devez montrer l'exemple chez BPI France vis-à-vis de toutes les autres entreprises aussi. Donc ça, vous avez pris ce taureau par les cornes d'une certaine façon. Et même au niveau de la com, il y a énormément de choses qui sont issues de l'IA dans les opérations de com que vous faites. On a, comme je le disais, oui, mis en place tout de suite une démarche de formation et d'accompagnement déjà, parce que dans les métiers de la com, l'IA, les métiers de la com ont fait partie des métiers qui ont eu peur un petit peu de l'arrivée de l'IA parce qu'on a tout de suite parlé, un peu comme l'arrivée d'Internet il y a quelques années, tout de suite parlé de remplacement, etc. Et non, on a poussé l'ensemble des collaborateurs de la communication à aller apprendre ces techniques et à voir comment ils pouvaient pousser leur créativité plus fort grâce à l'IA. Et on l'a fait de plusieurs manières. On a vu à quel point ça pouvait apporter. Donc, quelques manières en exemple. Quand on fait un événement BPI France, c'est plus de 500 événements par an. Un événement, ça peut pas, comme celui-là, hein, ça peut pas être une journée. Il y a tellement de contenu, tellement de richesse qui sort d'un événement qu'il faut savoir l'exploiter. Donc on le fait depuis longtemps par des replays, par des synthèses, mais c'est dur quand même. Je sais pas combien il y a de conférences à la REF, mais sur Big, il y a 1000 speakers, 500 ateliers et conférences. C'est très dur d'exploiter l'ensemble du matériel qui est sorti de ces conférences. Et ben, grâce à l'IA, maintenant, en 3 minutes, on est capable de passer le fichier vidéo et de sortir une synthèse qui est relue derrière, bien sûr, par le pilote de l'atelier. Mais ça nous permet d'exploiter l'ensemble du contenu d'un événement très vite et de le diffuser et de le communiquer au maximum aux gens qui n'auraient pas pu venir. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Sur la création vidéo, par exemple, avant, il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire, qui auraient engagé des moyens extrêmement forts et du temps de production très fort. Bah là, pour des teasers d'événements, et je pense notamment au teaser du Big, qu'on a fait cette année, on a fait un teaser full IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas passé moins de temps humain et on n'a pas dépensé moins d'argent. C'est-à-dire qu'on a juste fait mieux avec le budget qu'on avait et avec les personnes qu'on avait. Et donc c'est ça qu'il faut bien retenir quand on utilise l'IA, c'est qu'on est là pour faire mieux avec les moyens qui existent aujourd'hui. Oui, parce que si c'est pour perdre du temps, ça ne sert pas à grand-chose finalement d'avoir ça. Pour perdre du temps ou pour remplacer. On ne remplacera pas la créativité, la touche humaine, on ne remplacera pas la vision de l'événement ou des gens qui le portent, on ne remplacera pas les messages qu'on veut passer. Enfin, tout ça, c'est du prompt, c'est de l'humain, c'est la capacité à allier des technologies et donc d'avoir des compétences pour allier ces technologies, parce qu'il n'y a pas une technologie aujourd'hui, en tout cas, qui permet de tout faire. Donc c'est des nouvelles compétences et c'est de la créativité déployée.
Comment est-ce que vous pouvez tirer parti finalement de l'environnement de cet écosystème des startups IA françaises? Vous êtes en relation avec toutes, quasiment. Est-ce que vous pouvez en tirer parti pour vous-même et puis pour les autres, c'est-à-dire promouvoir en fait leurs actions? Oui, bien sûr, bien sûr. On est dans une période de pédagogie autour de l'IA. Comme je le disais, il y a forcément des craintes. Il y a aussi des entrepreneurs qui se posent simplement la question de comment je peux utiliser l'IA demain dans mon entreprise. Et on est loin d'avoir fait le tour des applications de l'IA. Donc nous, notre job, côté communication en tout cas, c'est de valoriser un maximum d'initiatives, de projets, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui ont mis l'IA dans leur système. Et l'IA, attention, on parle de start-up, bien sûr, mais on parle de toutes les entreprises. Dans l'industrie, l'IA va être au cœur de la production industrielle parce qu'elle permet d'optimiser les process. On peut mettre de l'IA dans la chaîne de production. On peut analyser beaucoup plus vite des problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de la chaîne de prod et qui permettent ensuite d'aller très vite dans la résolution des problèmes et donc dans la productivité de l'entreprise. Donc, dans toutes les entreprises de France, on va pouvoir utiliser de l'IA de plein de manières différentes. Donc nous, notre métier à la communication, c'est de faire la promotion d'un maximum d'initiatives pour inspirer, donner envie et ensuite accompagner vers la mise en place de l'IA dans sa propre entreprise. Juliane Renat, vous avez un programme de sensibilisation qui s'appelle précisément Booster IA France 2030, je mets dans le bon ordre. Ça ressemble à quoi ce programme de sensibilisation ? Ça ressemble finalement à un accompagnement global. On aime bien dire chez BPI France qu'on est détecteur, éditeur et moteur pour les entrepreneurs. Donc détecteur, c'est déjà de détecter des entreprises qui sont en train d'intégrer de l'IA dans leur process ou des nouvelles entreprises qui ont fait de l'IA leur cœur business et ensuite de les accompagner. Donc c'est un programme de 25 millions d'euros qui est déployé par la BDGE, qui est opéré par nous, les partenaires et les partenaires territoriaux. Mais derrière, c'est un programme en plusieurs phases, avec une phase de pédagogie, formation, sensibilisation à l'IA, avec une phase de diagnostic data IA. On a une campagne qui va très bien avec la journée d'aujourd'hui qui s'appelle « Il y a du soleil et des data ». Donc on fait des diag data IA et voir comment l'IA peut aider à mieux optimiser, mieux utiliser et mieux se servir de ces data pour la productivité de l'entreprise. Et puis après, derrière, il y a tout un choix d'approche qui est accompagné par BPI France pour l'intégration, un accompagnement et puis des financements. Tout ça, ça s'inscrit dans un programme un peu plus large en fait, qui est France 2030. Vous avez un rôle très particulier dans ce programme ? Ouais, France 2030, c'est un programme historique. Hein. C'est plus de 50 milliards d'euros déployés. C'est un vrai plan Marshall, hein, finalement. Et je ne sais pas si on se rend compte de la puissance de ce dispositif et de la chance qu'ont les entreprises et les entrepreneurs de bénéficier d'un tel programme d'accompagnement. Pour exemple, nous, on reçoit 7000 dossiers par an. France 2030, on en finance un tiers. Donc, c'est toute une démarche liée aux 10 grands enjeux, finalement, du dispositif, sur lesquels on est cœur aussi bien sur la détection des projets et on l'opère ensuite, bien sûr, sur les financements. Donc, ça fait émerger les leaders de demain, finalement. Et l'enjeu de France 2030, c'est de pouvoir accompagner la transition des entreprises vers de la digitalisation, vers leur transition écologique et énergétique. Et bien sûr, dans tout ça, il y a l'intégration de l'IA qui va permettre d'aller plus loin. Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, une sorte de philosophie particulière chez BPI France pour accompagner tous ceux qui sont alors dans l'IA, mais dans toutes les technologies de rupture d'une certaine façon ? Notre philosophie, c'est toujours plus fort, toujours plus loin. Hein. On aime bien dire que notre métier, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs de France à devenir des champions ou des championnes. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que, vous savez, il y a un événement tous les ans à Austin qu'on ne connaît pas très bien en France, qui s'appelle South by Southwest. Ouais, absolument génial. Un événement fabuleux autour de la culture et de l'innovation, avec tous les grands gourous de l'innovation mondiale qui viennent s'exprimer. Et chaque année, clairement, on y va avec une délégation d'entrepreneurs et on se prend une petite claque hein, en se disant OK, il y a une vision, il y a une approche autour de l'innovation qui est extrêmement forte. Cette année, on a rassemblé 1000 dirigeants français à Austin et on a créé un programme de conférences autour de l'IA et autour de la manière dont finalement les entreprises françaises dans plein de secteurs, la musique, l'édition, tous les secteurs de la touch, intègre l'IA. Et là, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'en allant aux conférences, pour la première fois, on se sentait au niveau. Et tellement au niveau qu'on était cités. Les entreprises françaises étaient citées. Amy Webb, qui est la grande prêtresse des grandes tendances du moment à South by Southwest, a cité Mistral dans les 4 acteurs mondiaux qui comptent dans l'univers mondial. Concrètement, qui est concrètement le cas. Donc ça, on a forcément un peu de fierté. Et surtout, on se dit qu'il y a une vraie opportunité pour la France et pour les ingénieurs français de développer des dispositifs IA extrêmement puissants pour l'écosystème mondial finalement et pas seulement français.
Et puis la deuxième chose, c'est que nos conférences, quand on a loué un lieu sur place, que ça se passe, on loue des lieux dans la ville pour créer des événements. Et chacune de nos conférences déjà était complète, mais surtout quand on posait la question de qui parle français dans la salle, il y avait 10% de l'audience. Donc c'est-à-dire que le monde regarde la France sur sa capacité à intégrer l'IA, à développer des innovations et des nouvelles solutions pour l'ensemble des entreprises. Bon, rapidement, j'ai deux petites questions. D'abord, votre relation avec Mission French Tech. On a reçu Lucie Finet tout à l'heure. En fait, vous êtes régulièrement en collaboration. Vous amenez l'argent, ils amènent le conseil, mais c'est pas aussi simple que ça. En fait, vous travaillez beaucoup ensemble. On est en lien permanent, total, avec, vous savez, on aime beaucoup les communautés chez BPI France. La Mission French Tech est une communauté, cette communauté du coq rouge, cette communauté de la tech française, qui a été très utile déjà pour faire rayonner nos startups et nos innovations à l'international, mais qui est aussi, et ça on le voit un peu moins dans les médias, extrêmement utile en France pour l'écosystème. C'est finalement des regroupements de startups sur des thématiques proches qui finalement s'enrichissent mutuellement et qui se développent, et ça c'est ce qu'on adore chez BPI France. Donc on est très proche de la mission French Tech, et derrière bien sûr on va accompagner l'ensemble des dispositifs de la mission French Tech sur nos leviers que sont le financement, l'accompagnement ou l'investissement. Un exemple, la mission French Tech 2030, c'est finalement avec le SGPI 125 entreprises sélectionnées, et c'est un accompagnement financier et extra-financier qui est coopéré entre nos équipes et les équipes de la mission French Tech. Pour terminer, Julien Neronat, quel message vous êtes venu passer aux grands groupes qui sont ici sur les relations qu'ils peuvent avoir avec toutes ces entreprises technologiques innovantes en fait? Est-ce que ça vous semble assez avancé? Est-ce qu'il y a du travail à faire? Et quel est le message principal que vous passez? Le message principal, c'est que c'est de la croissance partagée. C'est finalement des startups, des innovations qui vont être très agiles, qui vont être capables d'apporter du développement aux grands groupes. Et à l'inverse, le grand groupe qui va permettre d'être le français, qui va permettre d'être le premier client de ces startups qui ont toute vocation à devenir mondiales. Donc tout le monde y gagne. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un programme avec la French Tech, le programme d'API, deuxième promotion, où on crée des vrais parcours de 12 mois entre des directeurs achats et des startups innovantes pour accompagner le développement de l'ensemble. Donc c'est un écosystème qui est vertueux. De toute façon, tout fonctionne en écosystème. Si on veut grandir, si on veut que la France continue de garder, de développer sa place au niveau mondial, il faut qu'on fonctionne en écosystème, il faut qu'on fonctionne en équipe, puisqu'on est en plein JO. L'équipe de France de la réussite et de la croissance, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on a envie de structurer, c'est ça qu'on a envie de développer, et c'est ça qui sera vertueux pour l'économie française de demain. Mais c'est beau comme dit Victor Hugo, vous ne seriez pas dans la com, vous par hasard? Un petit peu. Merci beaucoup, Julien Neronat, d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce que fait BPI France. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on va parler des experts comptables, parce que figurez-vous que ça, c'est un métier aussi où il y a une déferlantia absolument incroyable qui se fait. Et on va en parler avec Cécile de Saint-Michel, qui est la présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, et qui vous racontera comment se met en place tout ce changement structurel en fait, dans ce type d'entreprise, et puis même à l'intérieur des entreprises elles-mêmes, sur les notions de comptabilité, de finance. Restez avec nous.